Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour la 12e saison, ma première invitée féminine est Madame Geneviève Vézina Monplaisir, qui est co-éditorialiste. Et évidemment, elle est l'éditrice en chef, co-éditrice en chef du magazine Caribou. Bonjour Geneviève, vous allez bien? Ça gèle, hein? Bonjour, ça va très bien. Et toi, Isabelle? Très bien, merci Geneviève. Écoute, on peut dire un mensuel, c'est pas un mensuel, vous sortez le magazine 2 fois par année, biannuel. Caribou a évidemment fait sa marque au niveau culinaire, raisonné, au niveau de l'information, de l'alimentation, de la bio. Alors, c'est un spécial argent, si tu peux m'en parler, Geneviève, s'il vous plaît. Oui, alors j'en ai une copie ici, je vous la montre. En fait, Caribou, en fait, c'est notre 15e numéro. Caribou, comme tu as dit, c'est un magazine qui s'intéresse à la culture culinaire québécoise et chaque numéro, on prend une thématique puis on la décline de plein de façons. Et là, la thématique, c'est l'argent parce que l'argent est très lié au monde agroalimentaire. Donc, on avait le goût d'explorer ça. Et je te dirais, on a eu l'idée, mettons, il y a plus qu'un an. Et là, ça sort au moment où il y a l'inflation, où notre panier d'épicerie nous coûte plus cher. Donc, c'est tout à propos, là, dans l'actualité, de se questionner un peu d'où vient le coût des aliments. Fait que c'est un peu ça. Et justement, vous avez eu l'aide importante de Aliments Québec, de sa directrice. Si tu peux m'en parler davantage, parce que lorsqu'on fait un média comme le tien, indépendant, il y a combien de travail en arrière, justement, de cette revue-là, pour dire argent, là, qu'on puisse produire? Oui, bien, c'est sûr que dans le fond, c'est un magazine, bon, on a 80 pages, alors bon, il y a beaucoup de contenu à faire et on est un magazine indépendant. Donc, on est vraiment, c'est juste, on est 3 actionnaires, 3 journalistes à la base, donc il n'y a pas une grande, comment dire, structure financière derrière. Donc, on a eu la chance pour ce numéro-là d'avoir Aliments du Québec qui nous ont approchés pour être partenaires de ce numéro-là. En fait, eux, les thématiques qu'on allait aborder dans ce numéro-là, ça les intéressait parce que le coût des aliments, c'était des enjeux qu'ils voulaient aborder dans leur future campagne. Donc, quand la directrice marketing nous a approchés pour dire qu'ils voulaient être partenaires, on était très contents, surtout que pour nous, Aliments du Québec, c'est un partenaire idéal parce qu'on défend un peu les mêmes valeurs de faire la promotion de l'achat local. Mais pour répondre à ton autre question, c'est ça, faire un magazine, c'est plusieurs étapes. C'est un peu comme toi quand tu fais tes vidéos. Des fois, les gens pensent que ça se fait comme ça, mais il y a du travail derrière, il y a du travail de recherche. Donc, nous, il y a un gros travail de brainstorm, si je peux dire, où on choisit nos sujets. Puis après, on regarde un peu comment on va les traiter. Là, on va demander à des photographes de collaborer avec nous, des journalistes, des illustrateurs. Puis l'idée, c'est d'avoir des sujets variés qui vont un peu intéresser tout le monde. Puis toujours avec le côté humain. On parle d'argent, mais je pense que ce qui est important dans ce numéro-là de souligner, c'est qu'on essaie toujours de voir l'humain derrière l'argent. Alors, c'est ça, il y a un vigneron. Si tu peux me parler de M. Daou, par exemple, parce que c'est toi qui as écrit cet article. Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a marqué là, au niveau de l'alcool au Québec? Parce que moi, je fais pas attention d'acheter des produits québécois à la SAQ. Oui, en fait, ce que Sébastien Daou dit dans sa chronique, en fait, c'est que bon, des fois, on voit le prix d'une bouteille de vin, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière et combien, surtout, ça prend de temps avant que les vignerons aient l'argent. Parce que, mettons que tu fais un vin, là, tu vas avoir tu vas avoir récolté ton raisin à l'automne pendant les vendanges. Là, tu vas le transformer. Tu vas l'embouteiller, on va être rendu peut-être au printemps, mais tu vas peut-être le vendre à l'été. Donc, ça fait quasiment un an que tu as récolté ton raisin, mais tu n'as pas encore vu, si je peux dire, la couleur de l'argent de ton raisin qui est devenu un vin. Donc, ça, c'est quelque chose qui voulait un peu mettre de l'avant et aussi, quand les vins, par exemple, sont vendus à la SAQ, ça peut prendre des fois 3 mois avant d'avoir, mettons, l'argent de la SAQ. Donc, c'est de montrer que tous les producteurs alimentaires et même des boissons au Québec doivent avoir les reins solides, un cash flow, comme on peut dire, pour pouvoir en fait, être opérationnel. Oui, exactement.
Tout à fait, parce qu'il y a des familles aussi là-dedans. Juste une petite parenthèse, à un moment donné, je travaille à la boutique de Loop, pour ne pas la nommer, à l'aéroport Trudeau, et tout le monde me demande des vins québécois. La réponse était, ben, il y a quelques produits québécois, mais c'était très mitigé. C'était évidemment des apéros, des digestifs, des trucs sucrés. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Donc, ça me faisait de la peine à quelque part. Puis, je me disais, c'est pas vrai que la clientèle européenne, surtout qui voulait un souvenir québécois, on n'est pas juste le sucre d'érable, sans rien enlever aux érablières. Non, c'est ça. Les vins et l'alcool, on a tellement de modèles d'affaires extraordinaires. Alors, pour revenir à votre issue, votre magazine, on peut dire spécial numéro 15 de l'argent chez Caribou, quel portrait t'a le plus marqué, justement, dans ces entrepreneurs, toi? Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que moi, un monde que j'ai découvert, c'est le monde des encans. En fait, je vous remonte le cover, mais sur le cover, on a une vache qui est dans un encan, en fait, chez l'encanteur René Hood, qui a vraiment un parcours fascinant. Lui, il est allé étudier aux États-Unis pour devenir encanteur. Donc, c'est une vedette là, des encans. Là, on parle des encans d'animaux ou encans d'équipements de ferme. Mettons, quelqu'un doit se départir, on dit démanteler sa ferme. Bien, lui, il va aller à la ferme et il va vendre les équipements, les animaux. Fait que lui, il a eu un parcours vraiment comme extraordinaire. Il fait autant de l'encan en français qu'en anglais. Puis, dans le fond, ce qu'on montre, c'est que oui, c'est de l'argent, mais tu sais, quand quelqu'un doit se départir de sa ferme, souvent, ça peut être très dur émotionnellement. Fait qu'il y a tout cet aspect-là dans l'encan, le côté happening aussi. Malheureusement, avec la pandémie, avec, mettons, on va dire l'évolution technologique, des fois, maintenant, les encans se font en virtuel, sauf que lui, ce qu'il essaie un peu de dire, c'est que l'encan, c'est plus que des échanges d'argent, c'est des gens qui se rencontrent, c'est des gens qui jasent. Donc, je dirais que moi, je connaissais pas vraiment ce monde-là, puis je pense que le portrait qu'on dresse de lui dans le magazine donne envie de découvrir un petit peu plus ce milieu-là auquel on n'a pas accès si on n'est pas agriculteur. Là. Ah bon, mais merci. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Je voulais savoir aussi, j'ai su en lisant ta revue, que et malheureusement, en 2021, il y a eu 61 000 personnes qui a eu faim, hein, a eu faim au Québec et ont eu besoin d'une manière ou d'une autre de demander de l'aide. Et ce sont les enfants. Oui, qui sont les plus touchés. Puis, en fait, tu sais, on ne pouvait pas parler d'argent sans parler des gens qui en ont moins. Oui. Donc, on a profité du fait que, dans le fond, le Club des petits déjeuners va souligner ses 20 ans, ses 30 ans l'année prochaine, pardon. Et on voulait parler un peu de l'aide alimentaire. Donc, la personne qui a fait le texte s'est rendu compte que oui, il y a toujours des demandes vraiment toujours grandissantes dans le fait de donner des déjeuners aux enfants à l'école, mais que la pandémie aussi a beaucoup, fragilisé le budget de certaines personnes. Puis là, les chiffres qu'on a, c'était même avant l'inflation. Donc, des fois, on pense qu'au Québec, effectivement, on n'a pas vraiment ces problèmes-là, mais oui, et on les a de plus en plus. Donc, pour nous, c'était important de le souligner. Puis, même le texte apporte des pistes de solutions. Il y a d'autres pays, d'autres villes aussi, même New York, par exemple, qui est traité dans le texte. Les enfants qui vont à l'école ont 2 repas par jour. Et même une des spécialistes dans l'article disait... Si nous, on décidait de se donner cette politique-là, ça coûterait, mettons, je ne me souviens plus du chiffre, là, je ne l'ai pas devant les yeux, mais je vais dire, mettons, 35 millions ou 3 milliards, c'est tout dans les milliards ou les millions, peut-être plus dans les milliards, mais ce qu'elle semblait dire, c'est que ce montant-là, il serait possible de le prendre dans le budget de l'éducation ou le budget de la santé. Donc pour nous, c'est toujours important, quand on traite d'une thématique, d'essayer de voir tous les angles. Et c'est sûr que l'aide alimentaire, pour nous, c'était un angle qu'on voulait traiter. Là,
Oui, je comprends. Bon, et puis, je voulais savoir, est-ce que toi, tu visites des fermes? Est-ce que tu t'impliques personnellement aussi? Puis ça apporte un petit baume à l'équipe ou une joie Oui, de partage entre vous? ben effectivement, on essaie le plus possible de se déplacer. Moi, maintenant que je suis co-éditrice et co-rédactrice en chef, des fois, je suis un peu plus dans l'édition, la gestion, fait que je vais un petit peu moins sur le terrain. Mais pour certains projets, j'y vais, puis c'est sûr que on travaille beaucoup aussi avec justement les vignerons, puis c'est sûr que, puis même j'invite les gens d'aller rencontrer les gens parce que leur réalité, ils vont vous la raconter, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les vignerons. Donc, moi, j'invite les gens de faire de l'agrotourisme. L'été s'en vient, d'aller rencontrer les gens. Je pense que quand on crée un lien avec les gens qui nous nourrissent ou qui nous abreuvent, bien, ce lien-là est précieux, puis ça nous permet bien, encore plus d'apprécier ce qu'on mange, mais d'apprécier la valeur du travail derrière. Tu sais, on a un article sur le prix des aliments bio. Bien, des fois, on est comme, c'est cher, les aliments bio, mais pourquoi? Puis pourquoi c'est pas cher ce qui n'est pas bio aussi? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. C'est pas juste pourquoi le bio c'est cher, mais pourquoi ce qu'on appelle plus les produits conventionnels sont aussi peu chers. On trouve qu'on paye cher pour notre alimentation présentement, mais si on regarde en 1970, notre budget, mettons, annuel ou mensuel était de 20 sur l'alimentation et maintenant il est de 11 Donc, on pense que ça nous coûte plus cher, mais non, on met moins d'argent parce qu'on met plus d'argent sur peut-être le divertissement. Donc, tout ça pour dire que je lance l'invitation aux gens de dire allez rencontrer les producteurs. Moi, j'adore ça quand je le fais. Puis après ça, le contenu de mon assiette, je le vois différemment. Et si on parle justement aussi de la facture dans les restaurants, est-ce qu'elle a monté? Parce qu'on entend tellement cela. Puis moi, là, j'y suis allée, mais tellement dans mon nouveau quartier d'emblée, les bars, les restaurants, j'ai tellement aimé ça. Puis, j'ai vraiment eu des discussions franches avec les gérants, les propriétaires. C'est sûr que c'est plus des hommes que des femmes que j'ai rencontrés, mais les deux ont deux regards totalement différents. Juste, par exemple, le Café Colibri, ça aide des femmes. OK, c'est collectif, c'est culturel. Café Colibri sur Beaubien, tu vas là, tu vas présenter une exposition, un livre, tu tombes en amour avec la propriétaire, tu comprends? Puis tout est fait, acheté local, par des petites madames qui arrivent avec leurs plats. Puis là, tu es là, oh mon Dieu, je vais être la première à y goûter. Tu sais, t'es témoin de l'échange économique et social des produits de chez nous. Moi, je trouve ça fabuleux. Le Café Colibri sur Beaubien. Nos brasseurs aussi, c'est important. Je sais qu'il n'y a pas de volet dans ce magazine là, du numéro 15 de Caribou, mais quand même, un chapeau à nos restaurateurs. Parce que je dirais que les gens sont à l'appel. Moi, je vois les lignes d'attente chez Régine Café, pour ne pas le nommer. Oui, bien ça n'a jamais dérougi. Mais tu sais, on peut penser, mettons, Régine, on peut se dire, oh mon Dieu, ils doivent tellement faire de l'argent, c'est toujours plein. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une grande marge de profit sur l'assiette. Puis quand tu vas chez Régine, par exemple, l'assiette est pleine. Là, il y en a du stock. Là, tu sais. Donc le grand reportage de numéro est justement sur la passion a-t-elle un coût? Tu sais, je pense que pour être un bon restaurateur, il faut être aussi un fin comptable, je pense. Puis, encore là, quand on va au resto, là, la napkin, le verre, l'assiette, c'est toutes des choses que le restaurateur doit payer. Le papier de toilette aux toilettes, pour ne pas le nommer. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça qui rentre dans la facture. Donc, des fois, on est comme, voyons, ça coûte donc bien cher, mais il y a le loyer, il y a la nourriture, ça, elle a augmenté. Les restaurateurs essaient aussi de donner des meilleurs salaires. Donc, effectivement, mais là, c'est sûr que là, on se dit, coudonc, c'est juste nous c'est juste le consommateur qui a la facture. Bien, c'est à ça aussi que des questions qu'il faut se poser. Est-ce que le gouvernement devrait plus appuyer la restauration pour pas qu'on se ramasse juste avec des factures qui augmentent parce que tout le monde doit gagner sa vie? Donc, c'est un autre sujet très intéressant à Tout à fait, parce qu'exemple, on peut aller voir un film dans une bannière canadienne ou américaine, payer 15 $ pour un film d'1h30, ou on peut se payer un petit repas,
peut-être pas prendre le verre de vin, mais avoir un bon plat. Comme moi, exemple, je vais chez Mota. J'aime mieux encourager, souvent au marché Jean Talon, j'aime mieux encourager les gens qui sont là, tu sais, en vrai, là. On va pas dire en présentiel, là, mais qui sont là en vrai, en chair et en os, qui sont contents de nous recevoir. On a vraiment, comme tu dis dans ton mensuel, là, on a une connexion directe avec la personne qui vend le produit, là. Donc, c'est fabuleux. Alors, merci.